Hello à tous, c'est Elena de la boutique Geneva Cakes, votre boutique pour tout ce qui est pâtisserie et cake design en ligne en Suisse, à la Servette, derrière la gare à Genève pour la boutique physique. Et on se retrouve aujourd'hui sur l'avant de la boutique, là-bas on voit l'entrée. Et donc au rayon arôme, ça veut dire une vidéo pour vous présenter notre assortiment arôme, tout ce qui sert à aromatiser, non seulement des petites fioles avec des petits liquides, mais aussi toutes les autres méthodes d'aromatisation pour vos desserts disponibles dans notre assortiment. Comment aromatisez-vous vos desserts? Est-ce que vous vous limitez à uniquement, on va dire, des ingrédients bruts, ça veut dire des purées de fruits, du chocolat, des épices, ou est-ce que vous avez déjà exploré les possibilités que toutes ces petites bouteilles vous offrent? En effet, vous faites une mousse à la fraise, c'est un peu la fin de saison, c'est pas les meilleures fraises, on sent un arôme, mais on veut quelque chose de plus intense. On peut renforcer le goût naturel de vos ingrédients par l'ajout d'arômes afin de les rendre plus évidents ou plus tranchants. A l'inverse, au lieu de renforcer l'arôme naturel d'un ingrédient déjà présent dans la recette, on peut aussi utiliser les arômes pour faire des surprises. Une fois, mes enfants me l'ont demandé, ils voulaient des cookies au chocolat avec les pépites de chocolat, mais à l'arôme pastèque. Parce qu'ils avaient vu que ça existait, je pense que c'était un produit américain ou japonais. Donc moi je fais ma recette de cookies habituelle, mais j'ajoute un peu d'arôme pastèque. Et là, l'effet fun était garanti. Les enfants ont trouvé ça très drôle, les biscuits sont partis très vite. L'avantage aussi des arômes sous forme justement fluide par rapport à des ingrédients naturels, c'est que justement, si vous avez quelque chose dont la texture ne permet pas l'ajout de grumeaux, on parle par exemple des crèmes au beurre qu'on doit pas ensuite pocher délicatement dans des douilles très fines, les arômes fluides sont très intéressants. De la même manière, lorsqu'on a besoin d'un arôme très intense dans une pâte qui doit rester sèche, l'exemple des cookies. Donc, à notre boutique à Genève ou sur notre site web, vous trouverez tous ces arômes pour vous aider dans vos essais et vos découvertes. C'est pas mal le choix, on en a près d'une centaine, donc n'hésitez pas, explorez, voyez ce que vous pouvez en tirer pour vos recettes. Et maintenant, on va voir cet assortiment un peu plus en détail. Quels sont les avantages de chaque marque, les différences, et c'est parti. Chaque arôme a ses spécificités, ses avantages, les prix varient, la fluidité, si c'est une pâte, si c'est vraiment liquide, si c'est extra concentré, si ça tient mieux la cuisson, mais aussi le prix, aussi l'origine. Donc c'est pour ça qu'on a diverses marques, c'est pour avoir le plus de goût possible et aussi le plus de produits différents. On va essayer d'aller un peu méthodiquement. Alors, qu'est-ce qu'il y a tout d'abord? Les arômes Decora. Une petite sélection d'arômes Decora. Chez eux, ce que j'aime bien, c'est l'arôme violette. Une fois, j'avais fait des navettes à la provençale, mais à la place de mettre la fleur d'oranger dedans, je les avais fait à la violette. Ça reste très provençal. C'était très... Bon, c'est un goût d'adulte. Les enfants, ils n'avaient pas aimé. Mais il y en avait plus pour nous. C'était sympathique. Donc là, par exemple, j'ai bergamote. Chaque fois sur l'emballage, bon, la date de péremption, c'est intéressant. Decora, souvent quand ils peuvent, c'est Made in Italy. Là, on voit la mention d'arôme naturel. C'est toujours marqué quand c'est naturel parce qu'en effet, c'est un argument de vente. Et chez eux, j'aime bien parce qu'ils mettent 10 grammes par kilo de produit fini. Voilà. Tout ce qui est agrumes, et on verra dans les différentes, aussi chez Lorane, tout ce qui est agrumes, au fait, est fait avec l'huile qui se trouve dans l'écorce, donc c'est facilement naturel et les fabricants ne se privent pas d'un ingrédient facile et naturel. Le suivant, on va aller dans l'ordre pour n'en perdre aucun. Là, on a Cerdelier qui ressemble à ça actuellement, qui ressemble à ça. Après, ils sont en train de changer les emballages, ils passent à des emballages en verre, Cerdelier. Donc, les emballages ressemblent à ça, c'est Pâtis Décor. Ils sont en train de passer... Tac, tac, tac. Ils sont en train de passer aux emballages en verre. Quelques arômes originaux, c'est chez eux qu'on a l'extrait de café d'ailleurs. Et puis on a yuzu, on a jasmin, on a deux choses comme ça originales. Là aussi, est-ce que c'est fait en France? Pas de mention de fabrication, donc c'est pas la France. Dosage indicatif indiqué. Donc les voici et on les remet en rayon. Ensuite, là, le bel arc-en-ciel, ce sont les émulsions. Les émulsions
de chez Lorane. C'est ces petites bouteilles. Lorane, on a deux types, on verra après aussi. On a les extra concentrés et on a les émulsions. Les émulsions, c'est plus prévu pour la cuisson, ça maintient mieux l'arôme à la cuisson. Top! Là, c'est la fin de l'arôme. Alors, on reva de ce côté. Là, il y a toutes les vanilles, mais je vais parler des vanilles à la fin ensemble parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 manières d'aromatiser la vanille. 8 si on compte le sirop. C'est un sujet à part, la vanille. Suivent ces petits arômes. On n'a que 3 arômes. C'est fruit de la passion, cola et lavande. Voilà, le fruit de la passion, moi j'avais fait quoi avec? J'avais fait des crèmes, j'avais renforcé une mousse au chocolat. Faites attention si vous surdosez. Et là, ils indiquent 1 millilitre, ça veut dire 20 gouttes par kilo de nourriture. Moi j'avais surdosé, ça avait fait un goût un peu amer. Donc attention au surdosage, toujours, surtout dans ce qui va rester cru. On peut toujours goûter en cours de route pour voir si c'est trop. Commencez par peu, notez vos recettes pour si vous voulez refaire la même chose. Mais le surdosage, des fois, donne des mauvais résultats. Et vous direz, ah, mais c'est nul ces arômes, c'est peut-être surdosé. Donc, voilà. Ah, de chez Sugarflare, on donne la vanille, on a gingembre, pourquoi pas. Là, il faut mes lunettes. Ça, c'est fait en Angleterre, c'est sympa de nous le signaler. Et voilà, il y a aussi une indication de la quantité à utiliser. Bien, une série de France. Avec justement l'arôme Pastel-Tech pour vos cookies, chocolate chips cookies particuliers. Là aussi, il y a une indication de l'utilisation. Et celui-là, de mémoire, il est fait en France. Hop, hop. Ah, non. Donc, voilà, une petite série avec des goûts sympas. Ce que j'en ai bien pris ici, c'est verveine et rhubarbe. Et hibiscus, qui étaient tous des goûts qu'on ne trouvait pas ailleurs. Ça permet de compléter. On suit avec Fun Cakes. Fun Cakes, c'est un principe un peu différent. Ce n'est pas liquide, c'est sous forme de pâte. Et par exemple, dans la pâte à la mangue, il y a de la vraie mangue. Dans la pâte à la mangue, il y a de la vraie mangue. Dans la pâte au chocolat, il y a du vrai chocolat. Pistache, il y a de la pistache. Donc, c'est assez naturel. Par contre, au niveau changement de la texture, ça va très bien convenir si on veut ajouter ça dans une crème ou dans une glace. Par contre, si on veut faire des cookies à la mangue, ça va être un peu plus particulier. Là, les conseils d'utilisation, ils sont sur le site. Et donc, voilà, chez eux, on a mangue, pistache, morito, noisette, chocolat blanc. Autre chose un peu particulière, c'est de chez... Hop, je vous montre comme ça, vous le voyez bien. Là. Excusez-moi, c'est mes mains qui bougent, voilà. C'est des poudres aromatisantes naturelles. Donc, très particulier, très bien si une texture qui ne doit vraiment pas humidifier. Donc là, c'est sec, on n'a que 3 goûts. C'est fraise, framboise et litchi qu'on a trouvé ici. Donc voilà. Et ensuite, nos petits favoris, la petite étagère ici, avec tous les arômes extra concentrés de Lorane. Pour cela, on y va à la goutte. Tout ce qui est un tiers, un quart qui sont naturels. Il suffit de lire l'étiquette, c'est clairement indiqué. On met 2-3 gouttes pour un demi-kilo de crème. On goûte et on ajuste. À noter que certains arômes, par exemple la menthe que j'utilise souvent comme exemple, sont très très fort, et là ce sera une demi-goutte, alors que d'autres sont plus doux et on peut aller sur 4-5 gouttes. Là c'est vraiment, vous ouvrez la bouteille, vous avez déjà une idée, vous faites un essai en commençant par peu et vous notez sur votre recette qu'est-ce qu'il vous a fallu comme quantité. Ah, et une chose qui n'est pas au rayon colorant, laissez-moi aller chercher. Donc, pas au rayon arôme, mais au rayon colorant. J'ai inversé mes mots. On a cette petite série comme ça de chez Scrap Cooking qui sont des colorants arômes en même temps. Plus pour le côté fun. Mais c'est très ludique à utiliser si on veut faire des cupcakes avec des couleurs différentes et en même temps des goûts différents. C'est plus ludique que technique, mais c'est un produit qu'on trouve sympathique et que les gens aiment bien. Et c'est la pause pub. Comme d'hab, si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez des petits pouces bleus. Sinon, vous vous souscrivez, vous inscrivez, vous cochez la cloche bleue pour avoir les notifications. Vous voulez rester au courant de ce qu'on poste, vous n'hésitez pas. Vous voulez plus d'informations, vous nous suivez sur Instagram ou Facebook. Et en attendant, on retourne à la vidéo. Alors, j'ai laissé la vanille pour la fin. Pourquoi? Parce que vanille, on a le choix. Tout d'abord, c'est pas vraiment un arôme, mais
pouvez l'utiliser facilement, c'est le sirop vanille. Donc, sirop vanille, par exemple, pour faire le sirop pour imbiber les biscuits. Ici, des fois, on le met dans le café aussi, pour ceux qui aiment le café à la vanille. Et ensuite, là, dans notre petit rayon vanille, on a les gousses qu'on a choisi de prendre en bio pour que ce soit intéressant par rapport à Coop ou Migros. Nous, donc, on a des gousses bio. En rayon, il n'y a que la petite étiquette. Il faut les demander à la caisse. C'est 20 francs les 2 gousses. À juin 2022, parce que rien ne garantit que ce soit que le début. Et ensuite, votre vanille, vous la trouverez, et on en a une seule version synthétique transparente pour les gens qui veulent aromatiser vanille, mais qui veulent ni de petits points noirs, ni changer en quoi que ce soit une couleur. Ensuite, comment on va aller? Ensuite, c'est des variantes. On a la pâte avec vraiment les graines, si vous voulez avoir l'effet graines. On a, ça aussi c'est une pâte, moi j'ai celle-là à la maison. Celle-là, elle est fluide, mais couleur caramel, celle-là aussi, et celle-là aussi. Vous goûtez un peu ce que vous voulez, il y a différentes tailles d'emballage. Qu'est-ce qui manque encore? Fun fact, certains arômes synthétiques de vanille contiennent du lait. C'est pour ça que vous voyez arôme, entre parenthèses, lait en gras pour l'allergène dans certaines listes d'ingrédients. En boutique, en dehors de ces arômes purement arômes, vous trouverez d'autres méthodes pour aromatiser vos desserts. Il y a bien sûr le rayon chocolat, que je ne vous montre plus, avec aussi de manière très intéressante pas les chocolats, c'est les inspirations de chez Valrhona qui sont faits avec de la poudre de fruits et du beurre de cacao, mais qui peuvent être aussi utilisés justement pour faire une ganache montée aromatisée à la framboise, au yuzu, à la fraise, à l'amande. C'est une méthode intéressante d'ajouter du parfum avec des produits qui sont, bien que manufacturés, assez naturels au niveau des ingrédients. Ensuite, on a 2-3 épices. On a les fèves tonka, les mélanges d'épices de spéculoos. On a bien sûr la praline qui peut aussi aromatiser vos crèmes ou vos desserts. Et ensuite le gianduja et les pâtes de noisettes et de pistache pure. Vous faites une glace à la pistache, mettez pas un arôme, mettez de la pâte de pistache directement, ce sera bien meilleur. Et là, ensuite, vous verrez la réalité, ça va être un peu gris des fois au niveau couleur, il faudra peut-être rectifier avec un colorant ou jouer sur le 100% naturel. Ma pistache n'est pas vert fluo parce qu'elle est naturelle. Deux autres choses pour aromatiser encore au niveau fruits. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est nos poudres de fruits pour faire des décors sur assiette ou pour aromatiser une crème, un flan. Et bien sûr, à l'origine, il y avait le fruit. N'hésitez pas. Sachez qu'on a N'hésitez pas, sachez qu'on a ces purées de fruits, c'est 1,6 kg, 1,5 kg. Vous pouvez congeler ce que vous n'avez pas utilisé, idéal pour les glaces, les mousses, les coulis, les gelées. Voilà, idéal pour tout ce qui est fruits. Cette série-là, c'est 0% de sucre. On a aussi les cacaos et quelque chose d'assez fun, je ne sais pas si je vous ai déjà montré. Les cacaos se diversifient. On a du foncé, on a du rouge, ça peut aussi jouer un côté colorant. J'ai fait une fois des biscuits au pistolet à la douille avec ça et c'était très noir, très beau. Et ça fait peur aux enfants, donc ils ont tous été mangés par moi, tranquillement. Hop. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de notre assortiment. J'espère que ça vous a donné des idées, comme d'habitude, que vous avez envie d'aller surfer sur le site web pour acheter plein de choses. Ça, j'aime bien aussi. Et sinon, quels sont les mélanges les plus bizarres que vous ayez fait? Cookies à la pastèque, navette à la provençale, mais avec l'arôme violette, ça c'est assez standard. Mais si vous avez des choses à partager sur le thème des arômes, si vous avez des questions aussi ou des mauvaises expériences que vous voulez essayer de comprendre, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Je vous lirai avec plaisir et j'essaie de répondre au mieux à toutes vos questions. En récapitulatif, n'hésitez pas à explorer ce rayon vraiment. Il permet de rehausser des goûts, faire des choses particulières, garder les textures de vos mélanges en allant un peu plus loin que toujours vanille-chocolat. Vanille ou chocolat? Vanille ou chocolat? Vanille ou chocolat? Oh, fraise! Oh. Il y a vraiment des choses originales. Pour des enfants, on peut aller sur Barbe à Papa, Marshmallow. Pour des adultes, on a vin pétillant et justement des goûts comme café, jasmin, des choses qui vont plaire plus aux adultes. Ça veut dire le choix est vaste. N'hésitez pas à faire des essais.
De manière générale, à la cuisson, ça part comme les colorants. De manière générale, quand c'est cuit très fort, très longtemps, ça part un peu. Et donc peut-être la prochaine fois, surprenez vos invités avec un mélange original de goût ou n'hésitez plus à faire ces recettes qui avaient des problèmes d'ingrédients. Tout est ici. En même temps, il sera facile avec ces arômes aussi de créer un assortiment de vos goûts favoris pour ensuite les tester dans diverses méthodes. Un autre usage, par exemple, c'est les yogourts. On a une cliente qui nous... Bon, on a plusieurs clients probablement parce qu'on va les commander en ligne, qui sont des habitués des Lorraine extra concentrés et puis on va faire leur petit choix. C'est pour faire des yaourts. Chacun a son usage. N'hésitez pas à explorer. C'était la vidéo du jour. Les questions en bas. La petite cloche. Souscrivez. Likez. Voilà, c'est tout pour la vidéo du jour. À bientôt, à vos fours, à mon montage et on se retrouve bientôt en boutique ou en ligne.